bonheur aussi aux yeux de Dieu, qui veut aujourd'hui vous bénir, vous consacrer par ces sacrements, pour qui vous deviendrez des vrais témoins de son amour à l'égard de son épouse, l'Église. Aujourd'hui, en célébrant votre mariage, nous faisons mémoire et nous renouvelons cette image de la vraie noce entre Jésus et l'Église. Les époux chrétiens doivent ressembler le vrai époux et la vraie épouse, Jésus et l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous combler de toute grâce, de tout bien dont vous aurez toujours besoin pour accomplir cette mission en tant qu'époux, pour aimer votre épouse comme le Christ, il a aimé son épouse en se donnant, en s'offrant jusqu'au bout. Il vous donnera toutes les grâces et tous les biens qu'il Laurence, que vous puissiez aimer votre époux, comme l'Église aime toujours son époux Jésus, en lui restant toujours fidèle, chaque jour jusqu'au bout. L'image des vrais époux, c'est Jésus et l'Église, dont vous devrez conformer votre vie et votre cœur pour devenir un autre Jésus, un autre Église, pour devenir des vrais témoins de cette fidélité, de cet amour inassable que le Seigneur aujourd'hui vous donne, de cette grâce que le Seigneur vous donne. Je voudrais partager avec vous et vous laisser 3 consignes pour que vous puissiez les vivre tout au long de votre vie. Tout d'abord, on ne se marie pas pour être heureux. Oh là là, on s'est trompé. Non. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour faire quelqu'un heureux ou heureuse. Votre bonheur romain sera de faire le bonheur de l'Église. Et votre bonheur consistera dans son bonheur, dans son joie. Votre quête, ce n'est pas pour que vous puissiez être heureux, pour que vous puissiez réussir, mais vous ferez tout pour qu'il Laurence, votre épouse, réussisse, soit heureuse. Ainsi, vous serez vraiment heureux. Parce que l'amour cherche le bien et c'est lui qui est aimé. C'est pareil. Votre bonheur sera toujours de faire romain heureux. Ainsi, l'un et l'autre, vous allez vivre dans ce sens du don, en devenant un don, un cadeau, l'un envers l'autre. Si vous cherchez simplement votre bonheur, alors il n'y a pas de mariage qui résiste. Il n'y a rien qui résiste. Parce que c'est propre d'amour, c'est donné. C'est propre d'amour. Faire l'autre, c'est pas l'autre. Et en parlant de ça, Romain, parmi toutes les femmes de ce monde, vous avez choisi Laurence. C'est fini. Elle a beaucoup de qualités. C'est vrai. Il y a quelques défauts quand même. Le mariage, vous voyez, le mariage, c'est recevoir l'autre tel qu'il est, pour s'enrichir de ses richesses et l'aider à surmonter ses faiblesses. Voyez, c'est ça le but du mariage, sanctifier l'autre. Laurence, parmi toutes les hommes de ce monde, vous avez choisi Romain.
ses richesses et l'aider à devenir un homme juste, un homme plus saint, de le sanctifier. Ainsi s'est construit la sanctification de votre mariage, de votre foyer. Et ainsi, le bonheur ne sera pas un rêve, mais une réalité de chaque jour. Parce que vous allez vous confronter chaque jour, chaque instant, avec vos richesses et vos faiblesses. Mais sachez-vous s'enrichir et aider l'autre à surmonter ses faiblesses. Je finirai aujourd'hui en vous donnant un troisième conseil. Comme Saint Paul nous dit aujourd'hui, parler des mariages, c'est parler d'amour. Mais de quel amour? L'amour, c'est dans le Christ. Un amour qui ne se fatigue pas. Un amour qui pardonne. Un amour qui endure tout. Si vous voulez sauver la beauté de votre amour, si vous voulez vraiment restaurer chaque jour cette beauté, cette grâce, cet instant de bonheur qui vous êtes en train de vivre aujourd'hui, pour qu'il soit durable, jour après jour et jusqu'au bout, pardonnez-vous. Chaque jour. Pardonnez-vous. Le pardon a le pouvoir de recréer dans votre cœur, de restaurer dans votre vie ce qui vos faiblesses vont détruire ou vont acquérir. Parmi les jours qui viendront, vous aurez toujours besoin de savoir transformer votre amour en acte concret de pardon pour sauvegarder la beauté de votre amour et pour que vous soyez fidèles jour après jour. Au matin, en se réveillant, donnez l'un l'autre un baiser, mais au soir, n'oubliez pas de donner l'un l'autre le plus beau cadeau que vous pourrez accorder, le pardon. Pour les petites fautes, pour les petites choses, ne soyez pas un armoire pour garder toutes les petites choses, parce que les petites choses, un ensemble, ça fait des grandes choses. Et après, c'est difficile à pardonner. Apprenez dès maintenant à vous pardonner les petites choses, à vous excuser, jour après jour, chaque instant. Ainsi, mes frères et sœurs, Laurence, Romain et nous tous qui sommes là, vous serez heureux, jour après jour, et jusqu'au bout. Vous serez capable de rester fidèle, jour après jour, jusqu'au bout. Parce que la fille bien-aimée de l'amour s'appelle fidélité. Et le frère et la sœur de l'amour s'appelle confiance. Et le frère aîné de l'amour s'appelle pardon. L'amour tout seul ne se tient pas s'il n'est pas aidé et soutenu par toutes ces autres vertus. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et que vous soyez vraiment heureux jour après jour, jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est chaque instant où vous devrez déployer et faire épanouir votre amour en le traduisant en patience, en fidélité et surtout en amour. Amen.